je suis Aline Trouillard, la médiatrice culturelle pour Zoom Art Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une artiste qui a la gentillesse de nous recevoir chez elle. Elle s'appelle Poulain, elle est street artiste, peintre et encore plein d'autres choses qu'elle va nous présenter à l'instant. Je suis Poulain, donc artiste, peintre, je peins sur toile et aussi sur mural, donc en extérieur et en intérieur, des peintures d'atelier et des peintures de grande ampleur. Voilà. Alors j'ai commencé déjà depuis toute petite à aimer la peinture, à aimer le dessin, à créer. J'ai toujours aimé ça et à la sortie du bac, j'ai voulu faire des études d'art plastique. J'ai continué avec de l'histoire de l'art, ce qui m'a énormément apporté aussi. L'école du Louvre a été déjà pour me professionnaliser, pour améliorer mes compétences en histoire de l'art, pour vraiment bien connaître le domaine de l'histoire de l'art artistique. Et ça a toujours été un but pour moi de devenir artiste, mais je n'osais pas forcément me l'avouer. Donc j'ai décidé de faire cette école pour peut-être me professionnaliser d'une autre manière. Et à la sortie de l'école du Louvre, j'ai décidé vraiment que je voulais assumer le fait de vouloir devenir artiste. Parce que souvent on entend le fait que c'est pas un métier, que c'est pas possible d'en vivre, et donc voilà, c'était vraiment le tout était d'oser arriver à faire vraiment une activité principale. Et l'école du Louvre, du coup, m'a appris énormément. J'ai pu puiser dans toutes les connaissances en histoire de l'art, à créer un contenu différent en puisant de l'ancien, comme on peut le voir, et de le mélanger avec du contemporain, avec des couleurs pop, avec de faire une sorte de mix, de mélange. J'ai vraiment toujours eu cette envie au plus profond de moi, toujours ce besoin de peindre, de dessiner comme quelque chose d'un peu thérapeutique. Vraiment, s'il se passe un mois sans peindre, je vais me sentir très mal. Donc ça a toujours été vraiment quelque chose d'ancré. Et le fait de l'assumer, c'est ça qui m'a poussé à vraiment m'y donner à temps plein. Mais ça a toujours été en moi. J'ai toujours senti que je voulais Devenir artiste. Que je voulais faire ça. Alors, je travaille beaucoup de sujets différents, mais qui se rapprochent énormément d'un sujet actuel et qui touche énormément la jeunesse, c'est l'écologie. Donc je travaille énormément dans mes tableaux en faisant un lien entre le passé et le présent, et j'essaye de vraiment moderniser des langages qui peuvent être de toute époque. Oui, le sujet écologique a commencé vraiment à me prendre à cœur avec la crise du plastique. C'est vraiment ça qui est le plus présent dans mon travail, c'est le plastique. Parce qu'on en voit trop, on en consomme même à travers les océans, à travers les poissons. Nos poubelles sont remplies de plastique, on achète tout ce qu'on achète, il y a toujours du plastique partout, et ça commençait à devenir un petit peu trop omniprésent. Et donc j'avais besoin de l'exprimer en tableau, toujours avec ce côté, ce lien histoire de l'art que j'aime beaucoup. Et c'est de transmettre ce... Donc tu puises dans des sujets d'histoire de l'art qui sont très célèbres, en fait tu les remasterises, tu les retravailles pour les remettre au bout du jour, si je puis dire. C'est ça, d'accord. C'est ça, les remettre au bout du jour et leur offrir une visibilité différente, les recontextualiser. Oui, tous les sujets ne sont pas raccords avec l'écologie. J'ai peint par exemple deux femmes qui s'embrassent pour aborder le thème de l'homosexualité. Oui, alors
Ce t-shirt, j'ai déjà fait un dessin à l'origine de cette main qui est d'après la Vénus pudique qui se cache le sein. Et j'avais voulu le réaliser sur t-shirt pour organiser des ventes pour offrir un bénéfice aux femmes maltraitées, aux femmes violentées. À une association? Est-ce que À tu as le nom l'association, voilà, c'est Planning Familial 75. Enfin, j'ai eu pas mal de commandes qui ont réuni des petits fonds, mais c'est vrai que c'est toujours en ligne, toujours possible d'en acheter. Le concept de ces t-shirts a été aussi de trouver un fournisseur éthique qui ne fasse pas travailler des femmes, qui ne violente pas des femmes à travers le monde. Donc il y a toute une réflexion écologique aussi parce que les t-shirts sont bio. Après, ça... Oui, donc on est vraiment dans une voilà. démarche très altruiste et très éthique. Alors le principal c'est la peinture sur toile, la peinture à l'huile et acrylique, mélange d'huile et acrylique sur mes toiles. Mais également j'aime énormément peindre sur les murs, donc faire des murales. Donc street artiste. Street artiste, voilà, plutôt urban artiste. Pour moi, street artiste, c'est plus, mais après c'est encore assez subjectif. Chacun peut avoir son avis. Mais pour moi, le street artiste va plutôt dans la rue en vandale, donc sans autorisation, peindre sur des murs, faire du graffiti ou du mural. Enfin, pour moi, du mural, ça peut être de la peinture plus appliquée, qui demande plus de temps. Ou même du collage. Ça, pour moi, c'est plus le street art. L'urban art, j'ai plus l'habitude de peindre sur des murs tolérés, autorisés, qui me permettent de prendre toute une journée de temps pour prendre bien mon temps, en fait, pour créer une pièce de grande ampleur. Très bien. Cette semaine, justement, il y aura dans le 10e arrondissement une fresque que je vais réaliser à partir de mercredi. Une fresque sur un grand mur. Super. Voilà. Bon, pour l'instant, ce sera le seul endroit. Sinon, les murs où je vais sont souvent très vite recouverts. Donc, il y a un roulement entre artistes et c'est le jeu. Oui, c'est un peu de l'art éphémère. Voilà. Finalement, l'art de la rue est un peu l'art éphémère. C'est ça, voilà. D'accord. Il faut le voir aussi comme jouer le jeu et puis le voir aussi comme un entraînement pour ensuite accéder à des festivals et à des plus grands murs, de plus grande ampleur encore. C'est le but ultime. J'ai envie de globaliser mon travail, qui puisse se représenter aussi bien sur toile que sur un grand mur, qui puisse être visible de toute manière, de toutes sortes, toutes ces formes, qu'on puisse le trouver partout, là où on ne s'y attendrait pas forcément. À tout le monde, justement. C'est ça le but de peindre sur toile, à l'huile. C'est une technique ancienne, c'est une technique qui peut toucher des amateurs plus classiques. Avec les couleurs plus pop, peut toucher aussi des personnes plus fans de contemporain, on va dire. Après voilà, j'essaye pas de racoler, on va dire, tout public. C'est juste que pour moi, l'art doit être global et peut s'exprimer vraiment de toutes les manières. Et voilà, donc tout ça pour en arriver à la fin du coup de cette interview. Merci beaucoup Poulain de nous avoir parlé de toi, de nous avoir présenté tes œuvres, ta vie d'artiste avec toutes ses bons côtés et aussi les obstacles que l'on peut rencontrer, surtout en ce moment avec la crise sanitaire. C'est pas la meilleure époque pour créer, mais voilà, n'empêche que la création existe toujours, continue d'exister. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'on en a tous besoin. Alors vivement que ça recommence, que les musées rouvrent, que les galeries battent leur plein comme il n'y avait pas si longtemps. Voilà, et je souhaite à tous les artistes dont tu fais partie, Poulain,
de pouvoir briller ces prochains mois de façon à ce que nous, spectateurs, puissions nous régaler. Merci beaucoup. Merci aussi.